Daillé et ainsi de suite, comme tu es au courant. Est-ce que tu peux nous Ouais. faire un petit briefing? Ce dossier, c'est quoi? C'est un juge, encore une fois, un enculé de juge, excusez-moi du terme. Monsieur Daillé a décidé que un de ses commandos allait enlever la petite Yuna et allait mettre Sandrine d'abord, la maman, à l'abri, ce que l'on a fait. On l'a mis à l'abri en Italie. La petite Yuna est vraiment en danger. Et donc, effectivement, une amie a reçu Sandrine pendant 10 jours. Et puis Sandrine n'a pas joué le jeu puisque je lui avais interdit de communiquer avec l'extérieur. Donc j'ai demandé à cette amie de raccompagner Sandrine au train. D'ailleurs, elle a payé le train pour elle. Elle a eu à payer une carte SIM. Elle lui a payé à bouffer. Et Daillé nous a jamais remboursé quoi que ce soit. Mais c'était pas ça l'important. Et puis il y a quelques jours de ça, Daillé a repris contact avec cet ami en lui disant est-ce que vous pourriez recevoir une femme et sa fille. Eh bien, il a envoyé un jeune qui s'appelle Adrien, qui est son informaticien, absolument pas un militaire, pas formé à des actions comme ça, et un autre jeune qui est en Suisse, et qui sont deux petits gars bien, qui ont 30 ans, qui ont des belles carrières. L'un des deux a une enfant qui doit avoir moins d'un an, un petit couple sympa, etc. Aujourd'hui, il est parti peut-être, je pense pas qu'il ait ça, mais éventuellement pour la perpétuité. J'en sais rien. C'est Monsieur Daillet qui a demandé à cet ami qui est en Italie de recevoir une dame qui s'appelle Sandrine, qui est la mère de Yuna. Mon ami l'a reçue pendant 10 jours. Voilà, et c'est moi qui ai pris la décision de la renvoyer chez elle, donc où elle a été ensuite mise en garde à vue, entendue par les gendarmes, et puis voilà, et puis l'affaire suit son cours. Mais voilà, Eric, non, moi j'ai rien à dire. Eric, j'ai une question à te poser. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes tous un peu dans la merde avec cette histoire-là, et parce que vous avez encensé Daillé pendant 3, 4 mois. Oui, c'est vrai que cette république nous a mis en esclavage. Oui, c'est vrai que c'est une fausse démocratie. Oui, c'est vrai qu'il y a une plutocratie qui nous dirige. Vous êtes en train d'un petit peu critiquer un pays dans lequel vous vivez pas, là. Je ne sais pas si vous avez autant cotisé que moi dans ce pays. Mais Monsieur, pour l'instant, vous êtes en lien avec un mec qui a fait un kidnapping. Vous êtes également en lien avec un mec qui menace de violer des femmes sur Internet et de tuer des gens. Je suis pas certain. Il faut qu'il se passe quelque chose. Au-dessus de Macron, il faut créer l'événement. Il faut un événement majeur pour ressouder les Français, de façon à leur faire oublier toutes ces conneries. Où ils arrivent, voilà. Donc ne vous trompez pas. Aujourd'hui, c'est la volonté, et il y a longtemps que je vous en parle, la volonté de générer une guerre civile qui ne soit au-delà de la guerre civile, qui soit une guerre de religion. L'islam sera le balai d'Israël, et ce balai servira à éliminer les chrétiens. Ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans le piège. Tout ça, c'est une manipulation. Et je vais vous le prouver par l'assassinat, je dis bien l'assassinat, de ce jeune de 18 ans. Donc c'est, dans un même message, pointer du doigt les musulmans. Vous êtes déjà coupés comme moi, on s'est tous déjà coupés une fois. Effectivement, quand le sang coule tout de suite, il est très oxygéné, et le sang est très rouge. Mais très rapidement, le sang va s'écailler. Et en s'écaillant, qu'est-ce qu'il fait? Il devient marron. Pour moi, cette photo, c'est la photo de la tête d'un mannequin. Et puis, j'en termine avec la cerise sur le gâteau. Et je vais vous mettre donc l'extrait de la vidéo que j'ai enregistrée, qui est non pas l'arrestation de ce jeune Tchétchène de 18 ans, mais qui est l'assassinat, pour moi, de ce jeune de 18 ans. Ces deux agents de la BAC, soi-disant de la BAC, arrivent, se garent à côté. Il va y avoir d'abord 8 tirs sur ce jeune, 8 tirs, c'est énorme. Et au fin, un dernier tir. Comme si finalement, ce dernier tir, c'est le tir qu'on donne, vous savez, pour finir, pour être sûr qu'on a donné la mort. Pourquoi ces djihadistes doivent-ils systématiquement mourir? Posez-vous la question. Regardez, là il y a une opportunité. Là on a un événement possible. Pourquoi? Le professeur s'appelle? Eh oui, il s'appelle Samuel. Je vous en dirai pas plus. On a un gamin. Pour moi, ce gamin, il a un problème psychologique. On va l'attraper, on va lui donner cette arme non létale, et on va lui dire que c'est un jeu.
Tu vois, c'est juste un jeu. Tu vas aller dans la rue, les gens ils vont te faire croire qu'ils sont la police, et puis tu vas leur tirer dessus, et puis on va jouer. Et puis finalement, il va se faire descendre. Et pour moi, c'est une vérité, c'est qu'une quasi-vérité. On leur a donné pour mission d'éliminer ce gamin, parce que ce gamin ne doit pas pouvoir parler. On ne doit pas savoir qu'effectivement ce gamin n'avait pas toute sa tête et qu'il a été manipulé. Tout à fait le résultat qui est recherché aujourd'hui. C'est séparer les Français chrétiens des Français musulmans de façon à générer cette guerre. De dire qu'Israël n'a pas le monopole du Golan, etc., et que les Palestiniens ont un droit de vivre, ont un droit d'avoir un pays à eux. Mais non, il faut que pour certains extrémistes du sionisme, comme il y a des extrémistes dans tous les mouvements, que ce soit d'extrême gauche à l'extrême droite, eh bien, il faut absolument détruire pour dominer. Eh bien, moi, je vous invite avec moi à participer à ce refus. Et là, je ferai référence à un homme que j'aime beaucoup, qui est Yahya Gouasmi, qui ne donne que des messages de paix, et pourtant, qui se voit régulièrement embêté, pour ne pas dire plus, par la justice française. Merci, monsieur Gouasmi, merci à vous. Continuons. Je suis nationaliste, patriote, et même national-socialiste. Je ne m'en suis jamais caché. Ils sont revenus, oui, bien sûr. Un bon bain d'eau fraîche, je vous garantis, ça vous remet en forme pour l'année. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Black Cabinet? Ah bah Cabinet, déjà, c'est une chure. Ouais, voilà. Alors, là, donc, il a dit, est-ce que tu lui as rendu les 10 000 euros? Ouais. Alors, moi, je pense qu'il parlait de Cheyenne. Quelle Cheyenne? Mais là, elle a envoyé plus de 10 000, tu rigoles? Oui, non, mais parce qu'entre-temps, il y a des choses qui se sont débloquées. Oui. Mais parce qu'un jour, tu as dit, 10 000, je pourrais pas, je vais être obligé de Ah prendre ton argent. non, mais son Donc, argent. alors, Black Cabinet, t'inquiète pas. Ouais. Alors, déjà, on n'a pas de compte à rendre à toi, quelque part. Déjà, on t'emmerde. Tu vois et puis, Cheyenne, si tu regardes un petit peu dans le commentaire, elle est toujours là. Bien Donc, ça sûr. ne pose aucun souci. Et bon, en fait, tout ça, ça te regarde pas, quoi. Ça regarde Cheyenne. Non, puis de toute façon, son argent est à la banque chez nous. On n'a pas de compte à 30 déjà, et de toute façon, Cheyenne, et comme tous les autres d'ailleurs, ils ont leur compte, d'accord? Nous, on vend pas du rêve avec des... comment ils s'appellent ça déjà? Faut pas que je dise le mot zine parce que encore je vais avoir des problèmes. Non, de la monnaie virtuelle. De la crypto-monnaie. Voilà, on met pas la voilà, crypto-monnaie, mais tu virtuelle. vois, voilà, c'est... Voilà, le pognon, il est sur le compte. Cheyenne est prévenue. Elle sait que pour le moment, on n'a pas assez de pognon pour acheter une maison pour elle et surtout pour la rénover. Donc, dès qu'elle aura assez de pognon, ben, elle sait que voilà. Et aujourd'hui, elle nous a envoyé combien? 10 000 balles une première fois et 5 000. 5 000, je crois. 5 000 ou un truc comme ça. Non, voilà. non, 10 000 et. Bon, oui, c'est ça. Enfin, je crois que voilà. Puis bon, on s'en donc, fout de enfin, voilà. Donc, c'est. Voilà. Moi, vous savez, je tiens une comptabilité très, très sévère et très, très sérieuse. Et aujourd'hui, je pense que personne n'a à s'en plaindre. Donc après, je veux dire, tes allusions de merde, retourne à Tel Aviv, va te faire enculer chez les Grecs. Non, voilà. Je suis pas sûr que c'était un Tel Aviv, ça. Mais, bah si, parce que... qu'est-ce qui... Non, mais alors Black Cabinet, c'est pas qu'on veut être mal poli à ton égard, mais tu sais, on a tellement de trolls, tellement de conneries, tellement de choses racontées. Non, puis en quoi ça le regarde? Tellement de tirs dans les pattes qu'on n'avait rien demandé. En quoi ça le regarde? En quoi ça le regarde? Déjà, voilà. Ouais, déjà, il ne cite pas la personne. Est-ce que tu as rendu l'argent à 10 000? Mais si Cheyenne veut son argent de mer, on lui fait un virement, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, voilà, tu vois. L'argent qu'a transité par le compte. Si tu savais, mais on est à plus de 200 000 les 20. Voilà, donc tiens, écoute-moi bien, garçon, parce que là, franchement, tu as besoin de ça. Sur mon compte en banque, et là, je peux tout prouver, je peux dire. En 7 mois, j'ai plus de 200 000 leva qui ont transité, c'est-à-dire plus de 100 000 euros, rien que pour rendre service aux gens, parce que ce n'est pas de l'argent pour moi. C'est de l'argent qu'ils nous envoient pour acheter leur maison, etc., payer leurs frais, payer leurs travaux, etc. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas notre argent, c'est leur argent, parce qu'ils n'ont pas de compte en banque sur place. Aujourd'hui, bah, écoute, tu demandes à des gens comme Chanchan, comme les Bourguignons, comme Cathy, etc. Ouais, non, Gigi, elle n'a pas envoyé de sous. Ah, c'est pour ça, il ne faut pas lui demander. mais il n'y en a pas un pour se plaindre. Voilà, donc je veux dire.
Après, le problème, si tu veux, c'est que quand tu lances des trucs comme ça, c'est des allusions. Et les allusions, les gens vont dire, ah bon, alors qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des autres, etc. Bah, nous, on peut tout prouver, donc là, on n'a rien à foutre. Mais quelque part, c'est gonflant de lancer, tu vois. Ça, c'est le meilleur moyen de lancer une rumeur. Et la rumeur, après, en France, on a tendance à dire la rumeur a toujours une source. Non, je suis désolé, là, c'est une connerie. Et j'aimerais que tu me le dises en face. Tu vois. Mais enfin, peu importe. Allez, Sylvie Vartan, allez. Ouais, parce qu'au départ, c'était. On était là pour rigoler et l'autre, il nous casse les couilles avec ses conneries. Donc, si tu le revois passer, tu le vires. Alors. Si, parce qu'on n'était pas là pour ça ce soir. Mais pardonnons. Pourquoi faire? Pardonnons. Ouais, pardonnons. Ouais, allez, on pardonne. Mais bien sûr. Bon, on te pardonne, mais recommence pas. Question, Eric, tu penses quoi?